Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont Dieu transforme même les situations les plus improbables en éléments essentiels de son plan? L'histoire des Moabites en est un témoignage vivant. Née d'une origine tumultueuse, souvent en conflit avec Israël et marquée par des erreurs spirituelles, les Moabites pourraient n'être qu'un chapitre de rejet dans la Bible. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, a utilisé ce peuple pour enseigner des leçons profondes sur le salut, l'espérance et la rédemption. Nous vivons dans un monde où nous jugeons souvent les gens par leurs origines ou leurs échecs. Mais si ce qui semble être une barrière était en réalité une opportunité divine? Comme les Moabites, nous sommes souvent entourés d'étiquettes et de conflits. Pourtant, l'histoire de Ruth brise toutes les attentes, montrant que Dieu ne regarde pas d'où nous venons, mais où nous sommes prêts à aller avec lui. Dans ce texte, vous serez guidés à travers un voyage fascinant, depuis l'origine des Moabites jusqu'à leur rôle dans la lignée de Jésus. Préparez-vous à découvrir comment Dieu utilise même les histoires les plus compliquées pour révéler sa grâce et ouvrir des portes au salut. Êtes-vous prêt à plonger dans ce récit transformateur? Origine des Moabites. Les Moabites descendent de Moab, fils de Lot, né d'une relation incestueuse avec sa fille aînée. Cette origine peu conventionnelle est décrite en détail dans la Bible, révélant la complexité des histoires humaines dans les Écritures. Malgré des circonstances controversées, Moab est devenu le fondateur d'un peuple qui a joué un rôle significatif dans la narration biblique. L'origine des Moabites nous rappelle que Dieu peut utiliser même les situations les plus difficiles pour accomplir ses desseins. Le lien de parenté proche entre les Moabites et les Israélites, tous deux descendants d'Abraham, a créé une relation marquée par des tensions et des connexions. Bien qu'ils partageaient des racines communes, la cohabitation entre ces deux peuples était souvent tumultueuse. Cette proximité nous pousse à réfléchir à la manière dont nous gérons nos relations familiales et culturelles. Comment pouvons-nous honorer nos liens tout en gérant nos différences? L'histoire des Moabites nous rappelle que nos origines ne définissent pas entièrement qui nous sommes. Tout comme Moab a donné naissance à un peuple qui a influencé l'histoire d'Israël, Dieu continue de transformer les histoires, apportant rédemption et but. Mais comment cette nation a-t-elle évolué et où s'est-elle installée? La réponse réside dans la prochaine étape de leur parcours. Localisation géographique. Moab était une terre située à l'est de la mer Morte, sur un plateau fertile offrant des conditions idéales pour l'agriculture. Les Moabites utilisaient cette richesse naturelle pour cultiver des céréales et des raisins, devenant ainsi connus pour leur production agricole. Cette localisation stratégique leur fournissait non seulement des ressources abondantes, mais les connectait également aux routes commerciales de la région, plaçant la nation en interaction constante avec ses voisins. La géographie de Moab avait également des implications spirituelles. La proximité avec le territoire israélite et la vue sur la mer Morte étaient des rappels constants de l'histoire de destruction de Sodome et Gomorrhe, villes associées à la lignée de Lot. Chaque récolte florissante dans cette région semblait être un contraste avec la stérilité des alentours, reflétant comment Dieu accorde des ressources même dans des environnements difficiles. Ce contexte nous invite à réfléchir sur l'environnement dans lequel nous vivons et sur la manière dont nous l'utilisons pour accomplir des objectifs plus grands. Tout comme les Moabites dépendaient de leur terre pour prospérer, nous sommes également appelés à cultiver ce que Dieu a placé entre nos mains. Mais comment les relations entre les Moabites et les Israélites ont-elles façonné leurs histoires? Explorons cela plus en détail. Relations et conflits. La cohabitation entre les Moabites et les Israélites a été marquée par des hauts et des bas. Bien qu'ils partageaient un lien de parenté proche, les deux peuples entraient fréquemment en conflit. Un exemple notable fut lorsque les Moabites engagèrent Balaam pour maudire Israël, mais Dieu transforma la malédiction en bénédiction. Ces épisodes montrent comment la souveraineté divine prévaut, même au milieu des hostilités. Les tensions n'étaient pas seulement politiques, mais aussi spirituelles. À plusieurs reprises, les Israélites furent séduits par l'idolâtrie et l'immoralité moabite, comme dans le cas de Baal-Péor, où l'adoration de dieux étrangers entraîna des conséquences dévastatrices. Ce cycle de tentation et de punition souligne l'importance de rester ferme dans la foi en Dieu, même lorsque nous sommes entourés d'influences négatives. Ces relations complexes rappellent que, même au milieu des conflits, Dieu peut rediriger les récits. Combien de fois faisons-nous face à des situations où les différences culturelles ou spirituelles engendrent des tensions? Tout comme les Israélites étaient appelés à se tourner vers Dieu, nous sommes également encouragés à chercher le discernement et la fidélité. Et au milieu de ces batailles, les guerres ont joué un rôle crucial dans le destin des Moabites. Histoire des guerres. Les Moabites, malgré leur localisation stratégique et leur richesse agricole, ont affronté une série de guerres contre Israël et d'autres peuples voisins. L'une des plus mémorables fut la bataille dirigée par Éhud, où les Israélites défirent le roi Églon de Moab, se libérant de son oppression.
Ces conflits témoignent des moments de faiblesse et de récupération des Moabites, oscillant entre indépendance et subjugation. Même pendant les périodes de puissance, Moab faisait face à des défis constants. Lors des moments de faiblesse d'Israël, les Moabites récupéraient des territoires, mais finissaient par succomber à des royaumes plus puissants, tels que les empires assyriens et babyloniens. Cette instabilité reflète la fragilité de s'appuyer uniquement sur des forces humaines et politiques, au lieu de chercher une alliance avec Dieu. L'histoire des guerres moabites nous rappelle que, sans Dieu, même les victoires sont temporaires. Tout comme Moab se retrouva entouré d'ennemis plus forts, nous faisons face à nos propres batailles quotidiennes qui exigent sagesse et dépendance divine. Cependant, au milieu de ces disputes, quelque chose de surprenant émerge, un héritage spirituel qui transcende les conflits. Héritage spirituel. Malgré leur opposition fréquente à Israël, les Moabites ont joué un rôle crucial dans l'histoire de la rédemption. Ruth, une femme moabite, choisit de quitter sa terre natale pour suivre Naomi, déclarant « Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu ». Cette décision transforma non seulement sa vie, mais l'intégra également dans la lignée de Jésus, le Sauveur. Il est fascinant de voir comment Dieu, dans sa grâce, peut racheter même les ennemis de son peuple. L'histoire de Ruth symbolise l'espoir et l'intégration divine. Sa loyauté et sa foi démontrent que le salut n'est pas réservé à un groupe spécifique, mais est ouvert à tous ceux qui choisissent de suivre Dieu. L'impact de Ruth va au-delà de son époque, elle nous enseigne que nos origines ne déterminent pas notre destinée. C'est un puissant rappel que Dieu transforme les histoires les plus improbables en témoignages de grâce et de rédemption. L'héritage spirituel des Moabites, à travers Ruth, nous invite à regarder au-delà des apparences et des jugements immédiats. Combien de fois rejetons-nous quelqu'un en raison de ses origines ou de son passé ? Dieu montre qu'il peut utiliser n'importe qui pour accomplir ses desseins éternels. Ainsi, l'histoire des Moabites culmine en un témoignage de la manière dont Dieu unit passé et futur pour révéler sa gloire. L'histoire des Moabites nous enseigne que Dieu est maître pour transformer des histoires marquées par des conflits en témoignages de rédemption. Depuis une origine tumultueuse jusqu'à l'inclusion de Ruth dans la lignée de Jésus, nous voyons comment Dieu peut utiliser même les plus improbables pour accomplir ses desseins éternels. Ce récit n'est pas seulement celui d'un peuple du passé, mais un reflet de la manière dont Dieu agit encore aujourd'hui dans nos vies. Et vous ? Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui semble perdu ou sans espoir ? Rappelez-vous que Dieu ne voit pas nos limites comme un obstacle, mais comme une opportunité pour démontrer sa grâce. Tout comme Ruth a choisi de suivre Dieu, peut-être est-il temps pour vous de faire ce pas de foi et de lui faire confiance pour transformer votre histoire. Si ce texte a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir des messages qui fortifient votre foi. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'espérance, et souvenez-vous, Dieu est expert pour transformer des scénarios impossibles en témoignages de sa gloire. Êtes-vous prêt à laisser Dieu réécrire votre histoire ?